Voilà, donc j'ai retrouvé l'enregistrement de Mme Guillaume, il était pas loin. Hein. Il était pas loin, donc je vais le mettre. Il y en a quand même pour 17 minutes. Hein. Oui, bonjour Madame Guillaume, là, vous avez demandé à ce que je vous appelle. Madame Guillaume. Oui, je suis la directrice de service de la solidarité au conseil départemental. Ah oui, ce matin, oui, d'accord. D'accord, on m'avait pas dit votre nom, donc ça je connaissais pas. Peu importe. Voilà. Donc je vous rappelle comme convenu, effectivement, mais en vous disant que votre affaire maintenant, elle est plus chez nous, elle est dans les mains du juge des enfants. Et vous avez le droit, effectivement, de ne pas être d'accord avec les mesures qui ont été prises. Hein. Ça vous appartient complètement. Je pense que vous êtes, excusez-moi Madame Guillaume, je pense que vous êtes renseigné, que vous avez un autre tour de cloche. Donc je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au fait que je ne sois pas d'accord avec la décision de la juge des enfants. On est loin de là. Mes revendications ne sont pas là. Mes revendications sont dans le fait que dans le dossier de la juge des enfants, il n'apparaît pas, je pense que la CRIP appartient à vos services. Oui. Par exemple, Madame Richaud est bien responsable du service de la CRIP. Oui, elle est responsable de la CRIP, oui. Voilà. Oui. Donc Madame Richaud a reçu de ma part un mail en juin 2015 avec un enregistrement téléphonique. J'enregistre toutes mes conversations téléphoniques, hein. Donc un enregistrement téléphonique avec mes filles, où ma fille prend une gifle en direct alors qu'elle est en train de rire avec moi, où ma fille est menacée d'être enfermée dans le placard si elle n'est pas, pardon, attendez, non, moi je vais pas aller au fond de l'affaire, monsieur Wilson. Non, attendez. Les responsabilités, c'est chacun, hein, madame. Oui, mais mes responsabilités, je les prends. Non, pardon, je parle pas. Attendez, monsieur Wilson, vous me laissez parler. On a fait un signalement à la justice pour enfants en danger. Des mesures plusieurs fois. Hein. Ça s'est passé en 2013, ça s'est passé aussi en 2014. On a donné des éléments, effectivement. Et la juge des enfants a pris une décision qui est celui d'abord d'une AMO, je crois, et ensuite un placement à domicile chez la maman. Est-ce qu'on appelle un service SSL, là, c'est ça? C'est ce qui a été prévu le 15 février de cette année. Oui, donc vous êtes convoqué à l'audience de la juge des enfants. Bien sûr. Donc c'est là effectivement où les choses se jouent maintenant. Les histoires de CRIP, c'est dépassé. Non, ce n'est pas dépassé. Ce n'est pas dépassé, c'est la complicité de maltraitance d'enfants et de cambriolage. Non, mais attendez, il n'y a rien dans le dossier. Voilà, c'est dépassé d'après ces gens-là, cette personne-là, c'est dépassé, on s'en lave vite les mains, hein. C'est dépassé, on oublie tout, hein, on oublie tout. Mais qu'est-ce que vous êtes? Mais qu'est-ce que vous êtes? Et maintenant, vous me demandez de faire des courriers, mais vous n'avez pas honte un peu? Solidarité, Madame Alberte Machin, la députée à l'enfance et de ceci et de cela, qui me dit je peux rien faire, on va vous écrire. Oh, mais sans déconner. Oh. Moi, je vous propose de venir avec moi chez la juge. Je vais raccrocher si vous ne me laissez pas parler. Je vous explique le rôle de la CRIP. La CRIP, c'est d'envoyer à la juge des enfants des informations, ou à la juge des enfants ou à la substitut, des informations quand elle pense qu'un enfant est en danger. C'est donc à ce rôle-là. On évalue la situation avec les services sociaux. Vous aviez d'ailleurs pour cela été pas content non plus des services de Madame Aoumad en son temps. Vous n'avez pas été non plus content des services de Madame Richaud. Aujourd'hui, vous serez sans doute pas plus content des miens. Mais voilà. Donc je vous dis le rôle de la CRIP. Je vous dis, non, mais je parle en tant que papa, que vous ne soyez pas bien et que vous ayez... Madame Guillaume, elle oublie que Madame Aoumad a bel et bien, et j'ai encore l'enregistrement téléphonique, hein, s'il le faut, Madame Guillaume. Madame Aoumad a omis de dire à la CRIP que mes filles avaient été retrouvées sur le toit de la maison et de demander une AE pour ça. Madame Aoumad a demandé une AE parce que je refusais celle qu'elle me proposait, parce que je la trouvais insuffisante. À aucun moment, l'insuffisance qui était, à aucun moment, ça n'a été relevé dans les dossiers. Vous pouvez aller chercher, Madame Guillaume, Monsieur Sauvant et tout le reste. Vous pouvez y aller. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien dans le dossier qui justifie que je disais qu'il n'y en avait pas assez. Rien, absolument rien. Madame Aoumad a déposé plainte contre moi et vos services, Madame Guillaume, ont porté plainte contre moi en diffamation. J'ai mis la vidéo sur YouTube. Et Madame Aoumad, au téléphone, reconnaît que depuis 9 mois, elle est au courant que mes filles ont été retrouvées. À l'époque, elles avaient 5 ans, mes enfants, sur le toit d'une maison. Madame Guillaume, Monsieur Sauvant, Madame Alberte Machin, etc., etc. Pensez à vos enfants. Pensez à vos enfants, comme si les miens étaient les vôtres. Pensez-y.
Pensez-y, en sachant que l'année dernière, de nouveau, elles ont été retrouvées sur le toit d'une maison. 2 ans après. Pensez-y, monsieur Sauvan et toute la clique. Pensez-y. Alors, je ne vais pas vous lâcher. Je vous l'ai dit, je ne vous lâcherai pas. Je ne vous lâcherai pas. Votre responsabilité est engagée et ça ira jusqu'au bout. Ça ira jusqu'au bout. C'est tout. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. C'est tout. Alors, on va se la refaire. Hein. Allô? C'est comme ça? Oui. Oui, bonjour Madame Guillaume, là, vous avez demandé à ce que je vous appelle. Madame Guillaume. Oui, je suis la directrice de service de la solidarité au conseil départemental. Ah oui, ce matin, oui, d'accord. D'accord. On m'avait pas dit votre nom, donc c'est pour ça que je ne connaissais pas. Peu importe. Voilà. Donc je vous rappelle comme convenu, effectivement, mais en vous disant que votre affaire maintenant, elle est plus chez nous, elle est dans les mains du juge des enfants. Et vous avez le droit, effectivement, de ne pas être d'accord avec les mesures qui ont été prises. Hein. Ça vous appartient complètement. Je pense que vous êtes, excusez-moi Madame Guillaume, je pense que vous êtes renseigné, que vous avez un autre tour de cloche. Donc je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au fait que je ne sois pas d'accord avec la décision de la juge des enfants. On est loin de là. Mes revendications ne sont pas là. Mes revendications sont dans le fait que dans le dossier de la juge des enfants, il n'apparaît pas, je pense que la CRIP appartient à vos services. Oui. Par exemple, Madame Richaud est bien responsable du service de la CRIP. Oui, elle est responsable de la CRIP, oui. Voilà. Oui. Donc Madame Richaud a reçu de ma part un mail en juin 2015 avec un enregistrement téléphonique. J'enregistre toutes mes conversations téléphoniques. Hein. Donc un enregistrement téléphonique avec mes filles. Où ma fille prend une gifle en direct alors qu'elle est en train de rire avec moi. Où ma fille est menacée d'être enfermée dans le placard si elle n'est pas, pardon, moi je vais pas aller au fond de l'affaire, monsieur Onsa. Les responsabilités, c'est chacun, hein, madame. Oui, mais Tu m'étonnes, chez toi, il n'y a personne qui va aller au fond de l'affaire. En fait, tous ces autruches. On a fait un signalement à la justice pour enfants en danger. Des mesures plusieurs fois. Hein. Ça s'est passé en 2013, ça s'est passé aussi en 2014. On a donné des éléments effectivement. Et la juge des enfants a pris une décision qui est celui d'abord d'une AMO, je crois, et ensuite d'un placement à domicile chez la maman. Est-ce qu'on appelle un service SSL? Ça, c'est ce qui a été prévu le 15 février de cette année. Oui, vous êtes convoqué à l'audience de la juge des enfants. Donc c'est là effectivement où les choses se jouent maintenant. Les histoires de CRIP, c'est dépassé. Non, ce n'est pas dépassé. Ce n'est pas dépassé, c'est la complicité de maltraitance d'enfants et de cambriolage. Non mais attendez, il n'y a rien dans le dossier. Pourquoi vous ne voulez pas rentrer là-dedans? Moi je vous propose de venir avec moi chez la juge. Je vais raccrocher si vous ne me laissez pas parler. Je vous explique le rôle de la CRIP. La CRIP, c'est d'envoyer à la juge des enfants des informations, ou à la juge des enfants ou à la substitut, des informations quand elle pense qu'un enfant est en danger. C'est donc à ce rôle-là. On évalue la situation avec les services sociaux. Vous aviez d'ailleurs pour cela été pas content non plus des services de Madame Aoumad en son temps. Vous n'avez pas été non plus content des services de Madame Richaud. Aujourd'hui, vous serez sans doute pas plus content des miens. Mais voilà. Donc je vous dis le rôle de la CRIP. Je vous dis, non, mais je parle en tant que papa, que vous ne soyez pas bien et que vous ayez des difficultés, ça je peux l'entendre. Non, mais on n'en est pas là. C'est quelque chose de très difficile. Donc ça, je l'entends tout à fait bien. Ce que je n'entends pas bien, c'est votre positionnement avec le mégaphone partout, enfin dans la. Pour l'instant, je vois dans le mégaphone, mais effectivement, je l'ai fait. Bien sûr, c'est récent, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais peu importe. Moi, ce que je vous dis simplement, voilà, je vous explique notre rôle. La CRIP, nous, on reçoit les informations préoccupantes. On évalue avec les services sociaux si oui ou non on estime qu'il y a danger. Si effectivement on estime qu'il y a danger. Qu'est-ce qui est devenu, Madame Guillaume, qu'est-ce qui est devenu ce que le docteur Chevry a fait par rapport au toit des enfants? Absolument rien. La UMO a été décidée parce que je refusais ce que Madame Aoumad proposait. Encore une fois. Hein? On peut y revenir 50 fois si vous voulez. Hein. Et pour les enfants, d'une manière ou d'une autre, ça part au tribunal de grande instance. Donc soit le substitut, soit la juge des enfants s'il y a déjà des mesures. Alors ma question, Madame Guillaume, pourquoi à ce moment-là, Madame Richaud n'a pas fourni les éléments que je lui ai transmis en juin de preuves de maltraitance? On entend bien la gifle à ma fille et on entend bien je vais t'enfermer dans le placard.
tient plus au niveau des décisions. La juge des enfants convoque les parents, le père et la mère, et c'est là où il faut que vous y alliez et que vous vous aidiez peut-être par la représentation d'un avocat si vous trouvez que vous n'êtes pas si bien défendu et assez entendu. C'est là où ça se joue. Ensuite, la juge va prendre une décision, ce qu'elle a fait. Vous avez aussi la possibilité de faire appel. Nous, on est hors jeu. La CRIP est complètement hors jeu depuis longtemps dans Alors, cette situation-là. Madame Guillaume, excusez-moi, j'entends ce que vous dites, vous prenez parti du fait que je suis... Je prends pas parti, j'ai pas fini, Madame Guillaume, excusez-moi. Vous prenez parti sur le fait que je suis malheureux parce que la juge a décidé que... non, oui, mais j'imagine. Non, mais j'imagine en tout cas. j'ai une façon de parler qui est la mienne, après je pense que... Oui, tout à fait. Non, mais ça, c'est pas un problème. Ensuite, il se trouve que pour que la juge, alors pour remettre les choses en place, pour que la juge ait un dossier sur lequel elle puisse prendre des dispositions à même et dans l'intérêt supérieur de mes enfants, il faut que les informations qui soient transmises soit à la DSEA ou par la DSEA ou à la CRIP soient mises dans le dossier. Ce que je dis, moi, Madame Guillaume, et je vous propose même d'aller maintenant dans le bureau de la juge des enfants et de demander le dossier qu'on ouvre ensemble, c'est que Madame Richaud n'a pas transmis la moindre information sur ce que je lui ai donné. Attendez, monsieur, ça c'est ce que vous dites. Moi, je l'ai reçu. C'est dans le dossier. C'est dans le dossier. Non, mais dans le dossier, il n'y a pas de bordereau de transmission. Mais apparemment, moi, ce que j'en sais, c'est que l'information a été transmise. En tout cas, là, j'ai des enfants. Je vous dis, c'est pratique, c'est dépassé aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous avez quelque chose à dire, c'est au niveau du tribunal, voire dans les audiences, écrire à la juge des enfants si vous n'êtes pas satisfait, faire appel de la décision si vous n'êtes pas satisfait. Vous avez le droit, si vous estimez que ce que vous avez dit n'a pas été suffisamment pris en compte, vous êtes suffisamment grand pour le dire aussi à la juge des enfants. Pourquoi refusez-vous, j'ai une question, pourquoi refusez-vous de venir les voir dans le dossier, dans quel état est la transmission de Madame Richaud? Ce travail a été fait avec la juge des enfants et la CRIP. Ce travail a été fait avec la juge des enfants et la CRIP. C'est important ça, c'est important comme phrase. Ce travail-là a été fait avec la juge des enfants et la CRIP. On parle bien de l'audience du 15 février 2016 et je parle bien d'éléments envoyés à Madame Richaud en juin 2015. Depuis 2015 à 2016, Madame Richaud a conservé les documents. Ce n'est pas un document écrit que je relate, c'est un enregistrement téléphonique. Un enregistrement téléphonique où on entend clairement la mère menacer la petite d'être enfermée dans le placard. Où on entend clairement la mère mettre une claque à la petite dire aïe et derrière dire qu'elle s'est cognée contre la table. Sauf que le bruit qu'on entend, ce n'est pas un bruit comme quand on se claque contre une table. Donc il faudra arrêter un petit peu. Il n'y a aucune raison, ça a été transmis, les éléments ont été transmis. Moi, je peux vous prouver que les éléments n'ont pas été transmis, c'est dans le dossier. Venez voir dans le dossier. J'ai fait appel à la décision. J'ai récusé l'ensemble des juges aussi. J'ai récusé la juge des enfants et la juge des affaires familiales. J'ai des arguments, Madame Guillaume. Donc cet enregistrement, il date du 11 ou du 12. D'accord, avril. La lettre, elle date du 26. Le 12 avril, je dis à Madame Guillaume que j'ai fait appel et que j'ai récusé la juge. Qu'est-ce qu'on me parle dans la lettre? Faites appel. Splendide, splendide, splendide. Et c'est moi le con dans l'histoire, hein? D'argument. Je suis pas dans un groupe pour faire joli. Je ne travaille pas dans une initiative juste pour faire joli. Si je suis dans la vie, j'ai des arguments, Madame Guillaume. Mais monsieur, ça j'ai bien compris, ça effectivement que c'est pas pour faire joli, que c'est pas une affaire toute simple. Je comprends que vous n'êtes pas d'accord avec les juges, vous voulez récuser les juges, moi ça m'appartient pas, c'est votre volonté. Vous voulez récuser Madame Richaud, vous voulez récuser autrefois Madame, comment elle s'appelle, Marion Aoumad également. Madame Aoumad, alors si vous voulez qu'on en discute, moi je suis prêt à en discuter, madame. Le dossier, je le connais sur le bout des doigts. J'espère bien. Je connais chez moi, Madame Aoumad. Moi j'ai un enregistrement où Madame Aoumad, allô? J'ai un enregistrement téléphonique où Madame Aoumad affirme et confirme que depuis 9 mois elle savait que mes filles avaient été retrouvées sur le toit et que rien n'avait été fait auprès de la CRIP. Comment vous m'expliquez, alors Madame Guillaume, je vais être très simple, comment vous pouvez m'expliquer que le docteur Chevry, psychiatre, a fait
dénonciation de situation préoccupante en 2013 sur mes filles retrouvées sur le toit par leur sœur de 14 ans et que Madame Aoumad intervient et que la CRIP intervient auprès de la juge des enfants pour demander une mesure d'assistance éducative parce que j'ai refusé ce que Madame Aoumad me proposait comme suivi éducatif. Alors que le refus que je faisais, c'était parce que les mesures qu'on me proposait étaient insuffisantes. Je les trouvais insuffisantes. Le mot insuffisant n'apparaît nulle part dans la procédure. Monsieur Moussa, vous les avez trouvées insuffisantes. La juge des enfants, on a décidé autrement. Et c'est elle qui décide. Oui, parce que la mesure d'éducation... Je n'y peux quelque chose. Non, je veux bien, mais... La juge, elle a trouvé que c'était par rapport à la CRIP, Madame Guillaume, par rapport à la vie de la CRIP. Or, la CRIP avait bel et bien, avant Madame Aoumad, et que Madame Aoumad aille voir ses copains de la CRIP, ou ses copines de la CRIP, la CRIP avait déjà la dénonciation faite par le docteur Chevry. Et rien n'a été engagé par la CRIP à l'époque. On était en 2013. Vous voulez qu'on en parle, Madame Guillaume? On peut en parler, hein, on peut en parler. Les documents, ceux-là, ils y sont dans le dossier. La lettre du docteur Chevry, je l'ai vue dans le dossier. Elle y est. Pourtant, la UMO n'a pas été prise là-dessus. Bizarrement, étrangement. Étrangement et bizarrement, ça n'a pas été pris là-dessus. Ça a été pris sur le refus du papa. Et comme je le dis, à aucun moment dans la procédure, il est marqué que j'ai dit que c'était des mesures insuffisantes. Si vous voulez qu'on en parle, on peut en parler. Hein. Par rapport à mon refus et non par rapport à la mise en danger de mes enfants sur le toit. Alors, je vous explique, la mesure qui nous a été proposée, c'était sensiblement la même mesure, sauf que d'un côté, elle était décidée par le juge des enfants, et autrement, elle était demandée par les parents. C'était pas la même mesure, Madame Guillaume. Ben si, c'est une AED ou une AMO. C'est un éducateur qui passe à domicile, c'est voilà, une demi-heure par mois. Une demi-heure par mois, oui. Ça, c'est encore un autre élément. Si vous dites que je n'ai pas suffisant, vous pouvez... Oui, non, mais ça, je vous ai... Une demi-heure d'éducateur par mois qui a été proposée. Aujourd'hui, on en est aux éducateurs, aux psychologues et maintenant CMPI. Voilà. Vous voulez qu'on en parle? C'est ce que je demandais au départ. C'est ce que je demandais dès le départ, moi. Que mes filles soient suivies par des psychologues, le CMPI, qu'il y ait un vrai travail qui soit fait sur mes enfants. Depuis 2013, je le dis. Depuis 2013, je le demande. Depuis 2013, vous avez traîné les pieds, vous avez proposé un éducateur qui venait une demi-heure par mois. Pour se rendre compte de quoi? Pour se rendre compte de quoi? Mes filles auraient été suivies comment? On en est arrivé à ce que je demandais à la base, qui m'avait été refusé à la base, puisqu'on me demandait qu'une demi-heure. Une demi-heure d'éducateur par mois. Voilà ce qui était proposé et que je trouvais insuffisant, parce que je demandais un suivi psychologique, voire psychiatrique. Et aujourd'hui, on y arrive. Aujourd'hui, on y arrive. Ben, c'est fabuleux quand même, c'est fabuleux, vous êtes des gens exceptionnels, 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 il n'y a rien à dire, exceptionnel. Il faudrait en faire plus que ça encore. C'est fabuleux, c'est fabuleux, c'est fabuleux, fabuleux. La connerie humaine. Monsieur Moussa? Oui. Oui, bonjour Madame Guillaume, là, vous avez demandé à ce que... N'a pas transmis la moindre... Madame Guillaume, forcément, quand la CRIP cache des informations, moi j'ai des enregistrements... Mais bien sûr que si, puisque l'information que j'ai donnée à la CRIP n'apparaît pas dans le dossier. Elle n'apparaît pas dans le dossier. La seule chose qui apparaît dans le dossier, c'est la lettre photocopiée que j'ai envoyée à la CRIP en même temps que la vidéo, et elle est placée non pas dans le dossier de la CRIP, en tant que venant de la CRIP, elle est jetée au milieu de la paperasse, le courrier est jeté au milieu de la paperasse, et il m'a fallu 2 fois 3 heures pour retrouver la lettre, ne serait-ce que la lettre, et aucune mention de la CRIP sur l'enregistrement téléphonique. Mais vous y étiez à l'audience? Je suis dans le dossier, madame, je vous parle du dossier. Non, mais est-ce que vous étiez à l'audience? Bien sûr que j'étais à l'audience. Alors vous avez dit ça à la juge? Ah mais la juge est au courant, j'ai fait une centaine de courriers. Elle a pris donc elle a fait une centaine de courriers. Non. En toute connaissance de cause. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est une évaluation. On sait très bien, vous et moi, Voilà l'autruche. Quelles ont été les décisions prises par la juge des enfants? En tout point, à la lettre et à la virgule près, les préconisations de l'ADSEA 04. Merci Madame Guillaume. Vous voulez qu'on en parle? Vos explications, franchement. Oui, madame, on sait très bien, vous et moi, que procureur, juge des enfants,
DSEA travaillent de concert. Ils sont obligés de travailler de concert. Donc on pourra travailler ensemble. Voilà, donc on pourra pas. L'objectif de protéger les enfants. Oui, sauf que là c'est l'inverse qui se présente. Non, sauf que là c'est l'inverse qui se présente. Non, c'est pas ce que j'estime, madame. C'est pas ce que j'estime. C'est ce qui est en train de se passer. J'ai des enregistrements de plus d'1 an en arrière où ma fille me dit textuellement qu'elle a une chèvre qu'elle enferme dans le placard, une chèvre imaginaire qu'elle enferme dans le placard parce qu'elle est pas sage, qu'elle cherche à s'échapper, etc. Et que 1 an après, je surprends par l'intermédiaire de l'enregistrement téléphonique la mère qui dit à sa fille je vais t'enfermer dans le placard. Juste avant, elle lui met une gifle dans la figure. Monsieur Onsa, alors travaillez ça avec les professionnels, vos inquiétudes. Si vous avez des inquiétudes, travaillez ça avec les On professionnels. me le refuse, madame Guillaume. Madame Guillaume, excusez-moi, je vais vous dire autre chose. Je vais vous dire une autre chose. Madame Guillaume, excusez-moi, après je vous dis une autre chose, après si vous voulez raccrocher si vous voulez. Je ne vous force pas. J'ai un rendez-vous qui arrive. Je ne vous force pas à m'écouter, mais bizarrement, je demande à la juge une expertise sur l'aliénation parentale. Comme par hasard, dès que je fais cette demande-là, madame Calva de la DSEA, tout comme la mère, ont tout de suite signé des papiers comme quoi mes filles n'étaient pas capables de discernement. On a mis une chape de plomb là, en janvier de cette année, parce que je demandais une expertise. Donc à un moment donné, vous me dites, voyez avec des experts. Je ne fais que ça, demander à ce qu'elle voie des experts. Je ne vous ai pas parlé d'experts, je vous ai parlé de professionnels. Mais des professionnels, c'est pareil, on parle d'aliénation parentale, donc c'est pareil. Mais la juge estime n'a pas la même estimation que vous sur les capacités pour... Parce qu'elle n'a pas les informations qu'il faut. C'est pourquoi. Prenez un avocat et allez défendre vos droits lors des audiences. Non, moi je demande madame Guillaume. Et alors, madame Guillaume, à quoi elle sert la CRIP si je dois prendre un avocat? À quoi elle sert la pub que passe la CRIP? En cas de danger d'enfant ou de maltraitance d'enfant, appelez ça, ce numéro. À quoi ils servent alors? À quoi ils servent? Ils sont pas bons pour mes enfants, la CRIP? Expliquez-moi. Non, pour mes enfants, peut-être pas. Pour moi, peut-être ils sont pas bons, la CRIP, c'est ça? Hein? C'est quoi le problème? Votre projet, c'est quoi exactement? Je comprends plus, là. Je comprends plus. Ma demande est simple. Je suis dans la rue avec mon carton, je suis un papa en colère, et je demande simplement qu'une enquête soit diligentée par un organisme, qu'il soit vu ce que je dis, contre Madame Richaud, contre Madame Calva de la DSEA, notamment contre Madame Aoumad. Si on veut, j'oublie pas que vos services ont porté plainte contre moi dans l'affaire de Madame Aoumad et de la vidéo sur pour Madame Richaud, Monsieur Onsa, pour Madame Richaud aussi, hein. Pardon? Parce que pour Madame Richaud aussi, nous portons plainte. Ah, mais portez plainte. Un salarié. Mais je harcèle personne, je demande des comptes, moi. Non. On vous a répondu, vous n'acceptez pas ce qu'on vous répond. Vous parlez de harcèlement, où Madame Richaud m'a parlé de menaces. Non, ce n'est pas ce que je fais. Je ne harcèle pas et je ne fais pas de menaces. Je demande des comptes. Des situations qui fait des menaces, non pas à Madame Richaud, mais sur Madame Richaud, en disant que vous seriez bientôt très proche ou je ne sais quoi, quelque chose de ce type. Ah bon, quand est-ce que je lui ai dit ça? C'était menaçant. C'était pas elle, c'était la secrétaire qui prenait il y a une dizaine de jours. Avec les diaphones? Je sais pas si c'était... Non, c'est au téléphone, ça. Ah, au téléphone. Eh bien, ça tombe bien parce que, encore une fois, j'enregistre toutes mes conversations téléphoniques. Il n'y a aucun souci. Je vous fournis. Voilà. Mais moi, contrairement à certaines personnes, je suis responsable de mes actes et je ne me défausse devant personne. Je ne dis pas allez taper aux portes à droite et à gauche, je ne suis pas responsable. Non, quand je suis responsable, j'ai des enregistrements. Je ne me rappelle pas avoir tenu ces propos. Maintenant, si je les ai tenus, ils sont enregistrés et l'enregistrement, je l'ai. C'est ce que m'a dit la secrétaire, hein. C'est pas Madame Richaud. L'enregistrement, je l'ai, quel que soit l'appel, j'en ai fait plusieurs. L'enregistrement, je l'ai, on pourra le mettre en adéquation avec ma facture de téléphone et tous les appels répertoriés que j'ai fait. Donc s'il en manque un, on le saura, il n'y a aucun problème. Je fournis tout ce qu'on me demande. Bien au contraire, je suis même le premier à dire, tous les enregistrements téléphoniques, je suis prêt à les donner. Ceux où ma fille parle de chèvre imaginaire, ceux où ma fille prend une gifle dans la figure, ceux où ma fille est quand même menacée d'être enfermée dans un placard, ça n'est pas un terme à la conversation. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a certaines notes de la DSEA qui relatent qu'il y a quand même, de par
la mère, il y a quand même des faits qui sont commis et ils ne sont pas pris en compte. Ils ne sont pris en compte par personne. Donc moi, ma situation à l'heure actuelle, elle est que ce dossier, on lui a donné une impulsion pour qu'il aille dans une direction et que maintenant, quoi qu'il arrive, il faut qu'on maintienne le cap. Vos services, les services de la DCA et la justice. Monsieur Monsser, c'est votre point de vue. C'est mon point de vue, et j'ai des arguments pour les avoir. Moi, je vous dis que vous avez le droit d'avoir ce point de vue-là, c'est un point de vue que je ne partage pas. Mais bien sûr, j'ai complètement le droit d'avoir ce point de vue. C'est certain que de ce côté-là, il n'y aura personne. Ceci dit, il y en a beaucoup dans le secteur qui sont conscients de la façon dont ça tourne sur Digne. Et je vais demander une enquête, je continue à demander une enquête à un sénateur, peu importe, à quelqu'un qui a un droit de regard, qu'il aille regarder le dossier, qu'il voit ce qui se passe. Parce que dans le dossier, c'est bien joué de me dire, madame, il y a dans le dossier, mais dans le dossier, à chaque fois qu'on passe devant la juge, ou qu'il y a des éléments qui sont apportés, bizarrement, certains éléments qui sont pas très jolis du côté de la mère, ils sont amoindris. Voilà, ils sont amoindris. Moi, quand je dis mes filles elles prennent des gifles, elles sont menacées d'être enfermées dans le placard, la DSEA dit que mes filles sont jetées dehors à 20h le soir parce qu'elles ont du mal à s'endormir. Je veux dire, c'est pas que mes dires à moi, madame Guillaume, qui fait que je suis dans la rue et que mes enfants sont maltraités. Monsieur Monsser, je ne connais pas le fond du dossier, je n'ai pas regardé les rapports de la Non, ben oui, mais c'est vos collaborateurs qui comptent. Non, mais c'est pas mais non, c'est l'ACA qui travaille aujourd'hui. Et le SASA, d'ailleurs, c'est pas l'ACA, d'ailleurs, pour commencer, à ma connaissance. Et donc, ces rapports-là qui sont transmis directement à la juge, c'est pour ça que je vous dis que ça ne se joue plus chez nous aujourd'hui. C'est la DSEA qui est en charge. Je ne suis pas sûr qu'il y ait que la DSEA aujourd'hui. Ah, moi je connais que... C'est pas la DSEA. Moi je connais que... Mais bon. Ce que vous me dites vous l'à l'autre, là, je connais même pas, alors, pour vous dire. Donc moi je connais que eux et les notes d'information elles émanent que de la DSEA pour l'instant. Donc je vois que ça. Donc moi ma demande elle est qu'une enquête soit diligentée et qu'on regarde autant dans vos services de la CRIP que dans la DSEA. Moi j'ai regardé dans la CRIP, je n'ai rien trouvé. Donc effectivement. Ah vous n'avez rien trouvé, mais moi j'ai gardé tous mes mails de toute façon. Non mais vous l'avez déjà dit monsieur, ça va peut-être pas continuer éternellement. Moi ce que je vous dis, vous faites ce que vous avez, ce que vous estimez avoir à faire. Moi là-dessus ça vous appartient. Je vous dis simplement qu'aujourd'hui, pour moi, la CRIP a fait son travail, a transmis les informations, que l'évaluation de la situation a été donnée et que la juge a pris ses décisions. Vous êtes affirmative, mais vous refusez de venir avec moi voir le dossier ce jour maintenant tout de suite. Mais parce que ça se joue pas comme ça. Parce que vous avez peur de la vérité en réalité. Vous avez peur de vous retrouver avec la vérité telle que je la raconte moi et non pas comme vos collaborateurs vous la disent. Je n'ai vraiment pas peur, monsieur. Alors venez vérifier avec moi. Non, je vous dis simplement qu'il y a des procédures, que vous êtes reçu en audience par la juge des enfants et que dans ce cadre-là, vous avez à vous exprimer. Que si vous estimez que vous n'êtes pas suffisamment entendu, vous pouvez aussi prendre un avocat. Et que si la juge n'a pas des retours des organismes qu'il faut à ce moment-là, ce que je peux dire, et c'est ce que je suis taxé. Non, madame, je suis taxé de monsieur qui en veut éperdument à la mère et qui ne fait ça que parce qu'il en veut à la mère. La DSEA refute l'aliénation parentale alors qu'ils ont été témoins de certains faits à l'école en 2014. De faits graves. Parler d'aliénation parentale, c'est très fort, mais bon, moi, bien sûr que c'est très fort, madame. Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne me permettrai pas ce genre de choses. Mais moi, je peux me le permettre. J'ai mon rendez-vous qui vient d'arriver. Je vous remercie d'avoir appelé. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci, vous aussi. Voilà, ça c'était avec Madame Guillaume. Et après j'ai une autre personne, Arlette. Là. Arlette, je sais plus son nom. Hein. Alors elle, par contre, je l'ai appelée, je crois que c'est la semaine dernière. Et c'est sensiblement la même chose. Ah, par contre, elle est députée de quelque chose, des enfants, etc. C'est laborieux le 04, hein, laborieux. Attends, je vais le retrouver, te casse pas la tête. Alors, elle est où Arlette? Arlette, non je l'ai pas. Alors, hop, pardon, hop. Parce que son nom de famille, j'ai zappé, franchement. Alors, bon, peu importe. Elle est chargée de la famille des enfants.
des enfants, etc., etc., etc. Hein. Donc, je peux pas retrouver son numéro là, comme ça, je l'ai pas noté, donc je vais laisser tomber. Je vais perdre trop de temps à vouloir le rechercher pour rien. En plus, c'est un 06, donc en plus, voilà quoi. C'est peut-être ça. Alors. C'est peut-être ça, mais j'en suis pas sûr. Ouais, c'est pas ça. Donc, bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je l'ai pas. Je sais pas aussi que j'ai foutu son numéro là. Mais bon, toujours est-il que cette personne, j'ai envoyé des mails. Hein. Alors, attends, je vais mettre mes mails, comme ça je vais retrouver son nom. Alors, hop, ça. Hop, non plus. Alors, voilà. Donc, cette personne-là, à qui j'ai écrit, j'ai envoyé un mail le 13 avril 2016 déjà. Même 2 mails entre-temps. Alors voilà, j'ai joint cette fois-ci le document envoyé à Madame Richaud par mail au mois de juin 2015. Alors, entendons-nous bien. Hein. Alors, j'explique tout le dossier, hein, des fois que. Donc voilà, ça c'est le document écrit que j'ai envoyé à la CRIP en date du 9 juin 2015. On est bien d'accord. Donc il y a 2 documents. Et à cette personne-là qui est une députée ou je sais pas quoi, hein, attention, c'est pas de la gnognotte. Hein. Ouais, mais ça me fait chier de télécharger encore une fois. Hein. Ouais, non, ça me fait chier de télécharger encore une fois. Donc en fait, je lui ai envoyé la vidéo que j'ai envoyée donc à Madame Richaud de la CRIP, celle où ma fille prend la gifle et ensuite est menacée d'être enfermée dans un placard par sa mère. Donc, elle est quand même députée quand même. Hein. J'ai envoyé ça quand j'ai envoyé ça le 16 avril, hein, cette députée là. Et quand je l'ai eu au téléphone, elle me dit la même chose. Il va vous écrire, monsieur Sauvant, là, le président de l'hôtel de département, il va m'écrire. Donc il m'a écrit, hein, vous avez vu la lettre hein, sur le film, donc voilà. Donc même elle a reçu le document, ça gêne personne, quoi. Ça gêne personne. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Des documents tels que ceux-là, amenés par le père, qui soient mis sous cache et cachés par des organismes censés protéger des enfants. Enfin, je sais pas comment ils élèvent leurs enfants, ces députés, ces présidents, tout ça. Je sais pas, peut-être que c'est commun chez eux d'enfermer des enfants dans un placard. Hein. C'est peut-être commun, hein, je sais pas. Je sais pas, mais enfin, moi je trouve ça illogique. Donc maintenant on me demande de faire des écrits, des ceci, des cela, on refuse de me rencontrer, non. Non, moi je demande une enquête. Je demande une enquête et je veux taper au plus haut niveau de ce qu'il y a à l'hôtel de département. Voilà. Soit ils la diligentent eux-mêmes par leur propre service, et encore que ça serait discutable, mais soit ils sont d'accord pour dire effectivement peut-être que vous avez quelque chose, on est d'accord, on fait une enquête, on va voir si chez nous il y a du linge sale à laver ou pas. Voilà. Et du linge sale, il y en a. Du linge sale, il y en a. Voilà. Rétention de preuves de maltraitance, écoute téléphonique illégale, retranscription diffamatoire et mensongère d'écoute téléphonique illégale, ben, ça va chercher loin quand même cette histoire. Donc maintenant, voilà, je les ai prévenus aujourd'hui que j'allais faire des vidéos, je vais commencer à les faire et ça ne va pas s'arrêter. Et l'Hygiaphone, je vais redémarrer avec l'Hygiaphone. Les cartons Hygiaphone, je vais redémarrer. Vous pouvez m'arrêter, me mettre en prison, ce que vous voulez. Je m'en tape. Maintenant, je vais aller jusqu'au bout. Puisque vous continuez à vouloir faire les autruches, à dire que tout va bien alors que tout va mal. Je suis désolé. C'est peut-être que si chez vous, vous mettez les pantoufles et que vous regardez dans la glace sans penser à mes filles, moi, tous les jours, quand je me mets mes gojo, tous les jours, je pense à mes filles. Et à ce qu'elles subissent. Et à chaque fois que je les récupère, je vois le changement qui s'est opéré. Voilà.
Alors vous m'avez diabolisé avec la DSEA 04, tout ça, vous m'avez diabolisé, et comme par hasard, les éléments qui sont perturbants sur le fait que la mère, mais forcément vous avez tous le cul merdeux, voilà, vous avez tous le cul merdeux, vous avez donné des enfants à quelqu'un qui est inapte pour les éduquer, qui s'en sert comme gagne-pain, et ça s'arrêtera là, et non, c'est pas grave, de tout ce qui se fait à la maison, là-bas, de tous les travers qui se font là-bas, rien ne transparaît. C'est comme madame, comment elle s'appelle déjà, Calva, la chère madame Calva, quand elle me dit, sur enregistrement, lors de la réunion, que ce document-là existe dans le dossier, quand on va voir le dossier, non, c'est madame justifie son geste, parce que son avocate et la JAF lui ont dit de ne pas me remettre les enfants sur ma période de week-end. Voilà, il n'a pas été fait mention de l'aliénation parentale, où mes filles en pleine école, a sorti l'école en pleine devant tout le monde, les vidéos sont sur YouTube, elles sont consultables, et je ne parle pas de celles de Jeanne d'Arc qui sont vieilles, je parle de celles qui datent de 2014, sorties d'école, où mes filles tapent un scandale, elles ont peur de moi, elles sont terrorisées, etc., etc., etc. Et qu'au lendemain, quand on va à l'hôpital, au service psy, il n'en ressort absolument rien. Absolument rien, voilà. En sachant que la mère a fait des pieds et des mains auprès de l'école, a fait des pieds et des mains auprès de la gendarmerie, etc., en disant que ses filles étaient terrorisées, qu'elles ne voulaient pas y aller, que ceci, que cela, et patin, couffin. Donc, voilà. Tout en oubliant, évidemment, hein, tout en oubliant que la source première des problèmes référents à ce problème-là est quand même la mère qui a embauché un barbouze pour venir me tuer, et a embauché ce même barbouze pour me faire des menaces d'enlèvement d'enfants pour partir à l'étranger. Voilà, ça, forcément, on va l'oublier. Mais bon, voilà. En tout état de cause, je ne lâche pas l'affaire, je vais repartir avec mes cartons monogiaphone, tant que le merdier ne sera pas mis correctement et comme il faut, jusqu'à ce que les médias s'en mêlent, je vais foutre un merdier, pas possible. Donc, soit vous bougez de votre côté, et si vous êtes plus que malhonnête, ben, vous allez essayer de rectifier le tir et essayer de faire appel à vos amis arabes pour essayer de me faire disparaître quelque temps. Soit si vous êtes honnête et si vous travaillez réellement pour le bien des enfants, vous arrêterez de penser que je suis un sale con et vous allez commencer à regarder un petit peu ce que j'apporte. Parce que j'ai pas forcé la mère, moi, à dire je vais t'enfermer dans le placard. J'ai pas forcé la mère à mettre une gifle à son enfant. Elle l'a fait naturellement. Elle l'a fait naturellement. C'est ça qui est inquiétant. C'est ça qui est inquiétant. Voilà. Donc maintenant, si vous ne voulez pas, puisque d'après Madame Guillaume, elle l'a dit, hein, c'est enregistré là, juste avant moi, tout a été fait normalement. Tout a été fait normalement. Alors pour rappel quand même, hein, juste. Ah quand même, ça m'emmerde quand même. Alors ça, c'est à la députée. On est bien d'accord. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde de partir sans montrer que. Donc, sur les 3 pièces jointes, la vidéo, je vais la télécharger, c'est pas grave, je vais la télécharger, la vidéo, voilà, je vais la télécharger, et on va se la passer, et on va se la passer, voilà, comme ça va être fait, voilà, donc ça c'est à Madame Vallée, hein, au 16 avril de cette année, je vais aller chercher le message que j'ai envoyé, comme ça on verra bien que c'est quand même le même, hein. Alors, elle est où? C'était au mois de juin 2015. Donc, on va refaire encore un petit tour, peut-être. Hop, trop loin. Hop, allez. On n'a pas besoin d'image. Alors, hop. Je fais à Tamara. Non. Alors, le son, merde. Ah, déjà on entend mes voix. Tamara Mélina. Non, c'est pas Tamara Mélina. C'est qui? Quoi? C'est moi? Non, c'est moi qui Méline, ai dépêche-toi. Non, c'est Tamara Mélina. Ah mais non. Si. Voilà la gifle. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Et elle continue à rigoler, ma fille. Hein. Je suis connue contre la table. Quoi? Je me suis connue contre la table. Ah, elle a été petite. On a entendu avant que Jacques tac, si tu n'arrêtes pas. C'est vraiment dégoûtant. Ah ouais? Ouais.
t'enfermer dans le placard. Oui. Voilà, je vais t'enfermer dans le placard. On l'a entendu, et on a entendu plusieurs fois Méline, Méline, Méline. Donc c'est bien ça. Donc voilà, là, c'est la crypte. Ok. Alors, voilà, hop, on retrouve. Voilà, on est bien à la crypte 04. Bonjour, voici les documents. Hop, 3 pièces jointes. Donc, le courrier, c'est le même. Et je vais retélécharger le document. Ouvrir. Ah non, ça c'est pas celui-là que je voulais. Ah, c'est pas celui-là que je voulais. C'était la vidéo, elle est là. Là, c'est le document que j'ai mis. Donc la vidéo, voilà. Elle est là, elle arrive. Hop, elle est arrivée. Hop. Je vais rêver, moi. Ouais, je sais. À Tamara et Méline. Non. Allez, princesse. C'est qui tes princesses? Oui, les deux princesses, oui. Tamara et Méline. Non, c'est pas Tamara et Méline. C'est qui? Quoi? C'est moi? Non, c'est Oujda et Sushi. Non, c'est Tamara et Méline. Ah, mais non. C'est... Voilà, ça c'est un bruit contre une table, ça. C'est sûr. La bonne claque qui est partie, tu vois. Je suis connue contre la table. Quoi? Je me suis connue contre la table. I like a petite. I like a Ah, c'est vraiment dégoûtant. Ah ouais? Ouais. Allez, je te fais des gros bisous, mon amour. Je te fais des Voilà, mots. je vais t'enfermer dans le placard. Donc c'est bien la même, hein. C'est bien la même vidéo que j'ai renvoyée là, Madame Arlette, la députée là. Eh ben, il n'y a rien, hein. Circuler, y a rien à voir, il n'y a rien qui bouge et on m'envoie des courriers derrière. Monsieur, tout est normal, tout est dans le dossier. Eh ben, venez voir le dossier, on va voir si ça y est dans le dossier. Venez le voir. Venez le voir le dossier, on va voir si ça y est. Venez. Venez donc. Venez donc. Mais vous ne viendrez pas, vous ferez comme Madame Guillaume. Vous allez baisser la tête et dire non, tout est normal, mais on ne vient pas voir. Voilà. Donc, il faut arrêter vos conneries là. Moi, c'est mes enfants qui trinquent. Voilà, c'est mes enfants qui trinquent et des gens mal intentionnés. Voilà. Donc, voilà. Donc, il va falloir que vous bougiez parce que moi, je vais me bouger.